Previously on my shop. Ok, bon, vous mettez cette tête dans une boîte en carton. Vous allez à Potsdam pour aller au studio. C'est ça. Dans notre super plan, il appelle la Guitoun, il demande qui m'a fait livrer ça. Ils Le mec sont dans lui le dit, café d'en face. c'est un couple avec des sales gueules dans le café juste en face. Donc il y a du roulement, donc au bout d'un moment, c'est plus le même mec qui est ici. Rien ne se passe. Bon, ouais, faut qu'on ait, parce qu'en fait, là maintenant, s'ils appellent pour savoir qui a de l'escolier, le mec il dira, bah, je sais pas. Ah, il y avait une faille dans le plan. Monsieur B200 est venu et comme il était là Et, pour voir comment ça se déroulait, on a fait un petit... donc le directeur du studio est là-bas. Vous voyez que les gens qui sont là-haut sont en train de prendre un cocktail eux aussi, Ouais, voilà, mais en regardant dans le studio ce qui est en train de se D'accord. passer. Un autre type descend, Ouais. vient parler à l'oreille d'un des mecs ici Ouais. et lui montre le fond là-bas. Je me colle le type, je lui colle mon arme. T'as voulu l'impressionner, il a fait BOUM. T'étais debout, il a fait BOUM, BOUM. Et là tu tombes. Entre les gardes, petite esquive. Je tente ma chance, je tente petite esquive. J'essaye d'esquiver le garde pour aller chercher Ouais. Monsieur B200 et le prendre avec le flingue sur la tempe. Tu essayes de te glisser entre les deux gardes du corps de Cécile B200 qui a décidé de mettre fin à la conversation ennuyeuse que tu as essayé de lancer sur un sujet un peu délicat, puisque tu l'as quand même accusé de trafic d'armes, je crois, ou je sais ça. plus trop quoi. Donc il a mis une petite tape sur l'épaule de son garde, ce qui signifiait pour le garde qu'il Je ne fallait sais pas qu'il- quoi. simplement qu'il s'interpose entre toi et lui. Je Ah, pour l'instant, je ne m'avançais pas. Hein, mais Ouais, non, qui pour coupe lui, l'arme. ça voulait, le petit signe sur l'épaule, ça voulait dire Ah oui, cette conversation ne m'intéresse pas, je vais tourner les talons. C'est Est-ce ça. que tu peux assurer mes arrières, s'il te plaît, Voilà. vu la somme que je te C'est paye si Tout un- ça en. En Ah un, bah, en un geste. hey, Ah non, mais il n'y a hey. pas de souci. Donc, du coup, Donc, moi, tu j'ai es pas là, toi. attendu. J'ai 14 ans dextérité Donc- et je tente de passer entre les deux pour choper B200. tout en de- retirant le flingue que tu as mis où déjà? Bah, dans ma poche intérieure, dans le Près de sa c'est le poitrine. seul endroit où je peux avoir D'accord. de- Donc, tu as... Toi, tu es quoi? Tu es le rouge. Oui. Je vais te le mettre en bleu, lui, le Donc, chef. il y a les deux. Non, c'est comme ça que la situation est. C'est-à-dire qu'en gros, vous étiez comme ça. Ok, je ne sais pas si on voit bien là, voilà. Il a tapé sur l'épaule de lui. Voilà. Et il a Ce qui voulait commencé dire- à tourner. Oui, Donc, mais c'est moi- un mouvement. Ah oui. C'est une espèce de chorégraphie, tu vois. Oui, mais lui aussi, Non, Tu ne te touches pas. C'est sale. Une espèce de chorégraphie, c'est-à-dire qu'au moment où pendant qu'il te parle, il tape sur l'épaule. Voilà. Au moment où il entame un tourné, lui se met là et lui se mettait devant. D'accord? Donc tu vas essayer de passer par là tout en enlevant ton arme. Avec lui, qui en fait... c'est lui que entame- je voulais esquiver. Hein, donc, Oui, y a pas de mais souci. lui, tu vas tenter d'esquiver le mouvement d'un homme qui était Qui bouge. supposé t'empêcher de rentrer en contact avec lui. C'est ça. Donc c'est extrêmement compliqué. D'accord. Donc c'est une grande difficulté. Sachant que tu mesures 1m68 et que lui fait à peu près 1m95. Justement, c'est pour être. C'est à mon plus, avantage. C'est à mon Oui, avantage. c'est ça. Vas-y. Alors en fait, il faudrait que tu me regardes et que tu me fasses comme ça. C'est à mon avantage. C'est à mon avantage. Ah non, tu vas faire comme ça. Alors, Bouge pas. T'inquiète. c'est à mon avantage. tu en es où? Tu as tout dérangé, mais je tombe. Mais... Oh, purée, c'est pas possible. Tu as Tiens, attends, ça pourrait servir. combat au corps à corps, parce que tu as. Attends, là, on attends. entame. Ce que tu entames, c'est une esquive d'abord. On rentrera en round de combat après. Ouais, Hein, donc c'est du mouvement au corps à corps. C'est comme si tu te combattais au corps à corps. ça marche. Ok? Tu as du corps à corps. Ah, t'as non, quelque non. chose- Hein? Non. T'as rien de tout ça? Non. Ok. Donc moi, j'estime qu'on est là. Qu'est-ce Ça que tu marche. fais pour que ça augmente tes chances et ta qualité de réussite? Alors, c'est sur quoi Je dis, De base. c'est Dextérité. corps à corps. Sinon, c'est dextérité et Perception. hein? Non. Perception, Si volonté. c'est corps à corps, c'est dextérité force. Dextérité force. Force. Mais tout ce que t'as. Ouais, mais c'est pas de la force que je vais y aller. Mais, Dextérité et force. donc de toute façon, ça on s'en fout puisque je ne compte pas me combattre au Parce qu'il corps faut à que corps. la force est logique puisqu'il faut que tu 5, Le tu vois, bouscule légèrement. voilà. 5, 6, dextérité, 7, 8, 9, 10. 10, il y a un autre jet derrière qui sera celui-là. 10, ça fait 11, ça fait 12. Et là, ça fait encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Allez, ça fait un plus 12. Plus 12. Allez, on est là. C'est juste là où il ne faut pas être trahi. Allez, maintenant tu rates pas. C'est le blaireau. Combien? 47. 47.
C'est pas si mal. Hein. C'est pas si mal. 47, ça passe. C'est-à-dire qu'en gros, tu as réussi à te faufiler entre les deux, à attraper ton flingue, et on va rentrer en round de combat. Ok? Donc là, je vais gérer. Lui, ça va être une action automatique qu'il a. Hein? Juste un truc, moi d'ici, je vois le nombre de cubes de points de vie qu'ils ont. Mais je m'en fous. Je ne combats pas, voilà. Ah ben non, j'ai absolument pas envie de les combattre. Lui, il va faire ça. Et lui... Non mais là, toutes les infos que j'ai, c'est parce que je fais une EMI en fait, une expérience de mort imminente. Et je suis sorti de mon corps et je vois des choses. Bon, lui, je peux lui mettre ce qu'il fait, hein. Le gars, là, parce que l'autre, il fera pas ça. Lui, il fera... Le gars, le 200, pour l'instant, il a pas vu grand-chose. Enfin, il est juste en train de tourner les talons. C'est un paranoïaque level 72. D'accord. Donc, c'est certainement lui. Oui. Il sait qu'il a quelque chose à se reprocher. Lui, il va faire ça. En fait, ça se trouve, le grand méchant de l'histoire, c'est le mec à qui on a coupé la tête. C'était le cerveau derrière toute l'histoire. Il me manque un truc. Je l'ai pas là. Ah, Tu l'as peut-être déjà posé. Non, c'était ça. Ouais. On y va? Ouais. Donc là, on a action plus 2 pour lui. On a attaque action. Et là, on a esquive x2. Ok. Et j'ai pris action plus 2. Ok. Alors, j'ai ici... je vais te mettre les... Donc, lui, il a 12. Lui, il a 10. Et lui, il a 8 en... Pas de souci. Donc, action plus 2, l'objectif... Toi, tu as 14, c'est ça? Oui, 14. Ok. L'objectif est de saisir le B200 avec le flingue... Et lui coller le flingue sur la tempe. Sur lui, quoi. On va le saisir avec le flingue. Ça sera donc l'otage. Le but du jeu est de le prendre en otage avec le flingue. D'accord. Alors, je considère que vu la qualité de site que tu as eu tout à l'heure, tu es à la moitié du mouvement, ton arme, elle n'est pas complètement sortie. Tu as réussi à te faufiler, mais bon, tu as ton flingue, là, tu es encore comme ça, c'est pas... tu es encore en plein mouvement. Donc, je considère que c'est une qualité de réussite. On part à ça. Okay. Et donc, tu me rajoutes ce que tu veux. Okay. Donc là, c'est du... c'est de la volonté, et puis qu'est-ce que tu pourras avoir? De l'intelligence. Volonté, intelligence. Parce que tu veux quoi? Tu veux lui mettre... Je veux le choper et lui mettre volonté, dextérité, parce qu'il faut que tu lui mettes un peu le soutien moralement. Non, toi, tu es en train de perdre un point de vie tout par heure. 4, 5, 6. On l'a pas dit, donc ça va être une longue journée. Hein. 8. Donc ça fait un plus 8, plus 2 de mon action. Ça fait plus 10. Si jamais ils ne sont pas coopératifs, eh ben il est mort. Allez, on est là. On est à une qualité de réussite de ça. Allez les dés. Allez, lequel? Pas deux fois, c'est comme d'hab, c'est le noir. Il y en a qu'un. Allez. Il y en a qu'un, c'est un seul. 9 sur le noir. Un 9 sur le noir. 71. C'est bien, c'est bien. 71. 71, c'est très très bien. Ah, carrément. Parce que c'est une qualité de réussite 6. Tu gagnes un petit joker et tu te retrouves avec le flingue sur la tempe. En plus, il tournait les talons, donc tu l'as de dos. Maintenant, à eux de jouer. Tout à fait. D'accord? Lui, il va faire une action, parce que tu as mis le flingue, mais tu n'as pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Voilà. Donc, lui va jouer en 12. Lui, son action, en fait, c'est essayer, avec sa compétence de corps à corps, de te plaquer au sol. Hein? Donc, j'ai dit qu'il avait 12, donc c'est lui. Voilà, c'est lui. Et oui, je vais lui remettre quand même des points de machin. On va dire qu'il y a un petit mouvement, donc c'est compliqué, mais il va rajouter ça. Non, ça parce qu'il a besoin il se dit qu'il va devoir gérer, il n'a pas encore vu à quel point tu étais fourbasse. Donc il est à ça pour te choper. Tu as fait une qualité de réussite combien pour 6. Ah oui, c'était 6. Allez, on va faire ça. Hop. Encore des doubles, je fais. Ok. Ah oui, puis j'avais le plus 2, donc non, il y avait ce plus 2 que j'ai oublié, c'est une action plus 2. Donc, en fait, tu sens qu'il est en train, il t'a attrapé au corps. Au corps, voilà. Mais il t'a attrapé comme tu étais en plein mouvement et que tu mettais le flingue, donc tu as son flingue sur sa tempe, mais il est et lui, il a ceinturé. Autour. C'est là que j'ai bien fait de te huiler le corps tout à l'heure. À lui, son action, c'est de sortir un flingue. Et il va attaquer avec, donc il va tirer. Sur son patron.
Bah, parce que son bâton sur toi. C'est une action extrêmement rapide. D'accord. Voilà, ça c'est lui par Il y a un contre. moment que tu cries Extrêmement difficile. un Là, geste et je le bute quoi. Parce Oui, que, bah oui, mais à ce qui paraît, j'ai pas eu le temps de le dire, donc je ne dis rien pour l'instant. Après, s'il te touche, t'es pas forcément morte. Hein. T'es à bout portant, mais lui, il avait un mouvement de retourner qui était un peu difficile. Donc, par contre, il va mettre ça. Donc là, on en est là. J'espère pour vous que je vais arrêter de faire des super jets de tueurs. Bah ou ment. Bah non. Bah, non. Ouais. Non, moi je mens pas. Cela dit, ils sont quand même super rapides en réaction par rapport à ce qu'ils pensaient n'être qu'une femme qui venait. Mais ok. Chétive. Il y a un coup qui part. Alors, manifestement, ça te touche pas. Est-ce qu'il va toucher quelqu'un dans la foule? C'est déjà arrivé dans une voiture. Ping ping. Non, non, on est à l'étage. Je sais les mêmes. Ah, putain, c'est vraiment. En dessous, Et c'est toi qui le prends. en dessous de 25, il touche quelqu'un Dans la salle. Ça va, Non. 84. 84. Par contre, en bas, il est mort. Lui, il est mort. Ok. Et bébé 2000, il fait esquive, esquive. Parce que quand même, tu as... D'accord? Il m'a senti arriver. Bah, il est toujours sur sa garde, mais maintenant il est de dos. Donc, ce que je voulais signifier par ce truc, c'est qu'il va essayer de bouger. D'accord? Sachant que j'intègre le fait que tu as fait une qualité. Ouais, non, mais mais quand même, le brave homme. S'il fait un 100, lui aussi, là, il se passe rien. C'est intéressant. Il ne bouge plus. C'est bon. Nouveau round. Ah là, Ça va être vite vu, hein. Ça va être une action, esquive, histoire de gueuler en disant il y en a un qui va mourir. après, ces skis sont tellement cons, ils vont pas, ils vont pas comprendre. La tension est palpable, non? Ah bah, je sais pas, mais ça va chier. Tu leur demandes bien. Hein. Pour l'instant, je demande De me remonter. Je viens d'inventer une petite règle qui pourrait être intéressante pour tout le monde à l'avenir. Ouais. On peut dépenser des points de volonté pour augmenter sa vitesse C'est bien ça. d'action. d'action. Ouais. Moi, je suis lent. D'accord? Parce que tu as la volonté de jouer avant les autres. Donc ça peut être intéressant de jouer avant les autres. Prendre l'initiative. Ok. Ouais. On y va? Ce que fait Cécile B200. Ah, mais c'est un peu. Il va dépenser. Alors je vais les noter parce que j'ai pas eu le temps de préparer, parce que je pensais pas que vous alliez lui sauter dessus. Hein, c'est les aléas de l'improvisation. Je vais noter, je vais lui mettre, je vais lui prendre des points de volonté là. Il y en a beaucoup hein, en fait. Ok. Il y a 8, il part de 8. Oui, de 8 d'action. 14, 15, 16, 17. Moi, je vais être à 17 17 quoi? en initiative. Ah, tu décides de le faire? Bah ouais. Il faut que je réagisse il faut absolument ouais. que je réagisse le premier pour leur dire que si jamais il bouge, il se prend une bastos en D'accord. pleine cervelle. Direct, il n'y aura même pas de négociation. Donc je suis à 17. La prochaine fois, alors la vraie règle, c'est que tu prépares ça à l'avance. Non, parce que là, mais ça t'apprendra. Donc tu mets 17. Ouais. Après, tu n'en as plus. Ouais. Bon, allez, on va dire que lui, on va la jouer fun. Je vais accepter ton truc, mais c'est tant pis pour toi. Donc, il dépense ça. Que je vais mettre là pour mon souvenir. Mais tu joues avant lui. Et donc, ça va être mieux. Si jamais il y en a un seul qui bouge encore, ne serait-ce que le bout d'un ongle, y compris vous, monsieur B200, c'est votre cervelle qui va être donnée en apéritif à tous les invités C'est d'ici. beau. C'est amusant. C'est exactement la proposition que j'allais faire. Donc, s'il vous plaît, Tom, Bill, laissons celle de la magie. Hein. Là, tu te rends compte que tu as dépensé 12 points de volonté alors qu'il voulait mettre fin au combat. Hein. Pas de souci. Ok. Donc, il il se laisse faire. Ah, bah oui, oui. Et là, Tom, Bill, il va falloir aller chercher un monsieur en bas qui est un petit peu dans un sale état. Et il faudrait que vous utilisiez vos muscles à la place de votre cerveau pour le remonter en bon état. Une fois encore, c'est la santé de votre patron qui vous paye qui est en jeu. Donc il va falloir faire vite et sans trop poser de questions. C'est maintenant. Go, allez-y. Il regarde vers... Monsieur B200, il va falloir que vous leur disiez d'agir vite parce que c'est vous qui en pâtirez. Il fait un petit signe à Bill et à Tom pour... Et Bill et Tom descendent.
Mesdames et messieurs, je pense que la soirée cocktail est interrompue et que vous feriez mieux, si vous ne souhaitez pas avoir d'envie, que vous dégagez de cette salle le plus vite possible. Oh, il y a plus grand monde là. En fait. Ils étaient partis? Bah écoute. Il y a juste eu un coup de feu. Hein, Ah donc, bah oui. Il y en a un sous la table, il y en a un qui sort de derrière la table des cocktails et puis ça file. Ça file. Bien. Donc il n'y a plus que Monsieur B200. D'accord. Au bout d'une minute, il y a 2 des gardes qui balancent le corps de... Ouais, tout doux. Hein. Ah non, comme une merde. Bam. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce que vous pourriez être un petit peu plus clair maintenant sur les agissements qui sont faits sous votre responsabilité en termes de trafic d'armes dans une Allemagne qui est maintenant séparée en 2? J'ai envie de dire, qu'est-ce que ça peut vous foutre? C'est-à-dire que tu veux une voiture et 100 000 $. Je travaille pour les services secrets de Sa Majesté anglais. Quand il y a une enquête sur vous, ça me fout que j'ai besoin de savoir pourquoi mon collègue agent a été retrouvé dans la cave de votre bâtiment loué pour votre petite sauterie, mort, et que le 2e agent qui travaillait avec moi a été retrouvé, lui, molesté. Ça fait donc déjà 2 agents disparus, en sale état, sous votre responsabilité, avec des factures d'armes qui disparaissent à gauche et à droite venant des États-Unis, et puis on ne sait pas trop où, à quel endroit. Donc, vous êtes réellement dans une sale situation. Il va me falloir me donner des arguments clairs, nets et précis, et des réponses, parce que peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais si vous l'êtes, c'est votre avenir qui est en jeu. Et? Alors, et quoi? Vous voulez finir à l'ombre? On va y aller maintenant, ok? Ou alors, vous allez pouvoir avoir quelques arguments en votre faveur si vous tentez de donner quelques explications plus claires. C'est vous parler maintenant ou plus tard, c'est tout. Et puis sinon, on part. Voilà. On part où? Qu'est-ce qui va se passer? Ok, bien. Allez, Bill, Tom, vous vous écartez. Je chope B200 par les cheveux, on tire en arrière, on colle. Tom, tu ramasses le monsieur le plus doucement possible, s'il te plaît. Ok? Et on va aller descendre dans la voiture. Je te demande un hélicoptère. Tom, on prend le monsieur. Ok, bon, il fait un petit signe, il est amusé. D'accord. Je prends le flingue. Il ramasse le pauvre gars. Je prends le flingue, je lui mets dans l'épaule et je tire une première fois. Sur Cécile B200? B200. Ok. Ok. Il y a la police dans la cour, hein, je te rappelle. Oui, B200, il mourra. Mais non. Là, il s'en prend déjà une bastos dans l'épaule. Ok. Il fait encore le malin? Bah non, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ok. Il s'est pris une balle, donc... Tom a pris, Marv, et on va donc descendre. Bah, vous descendez. Doucement. Ok, on regarde qu'il n'y ait personne dans le dos, hein, donc on frôle les murs, etc., ok. Non, mais tout le monde s'écarte. Ok, et on va dans la voiture. Donc Marv à l'arrière, Tom il le met. Ok, on monte à l'arrière. Tom, tu sais conduire? Tu poses ton flingue. Ok, on démarre. Ok. Bon. Et la voiture part. Direction le... On va aller où? Ouais, je ne sais pas, dit-il, c'est votre plan. J'espère qu'on sort a de la le ville. plein, en tout cas. Tom, on sort de la ville. Au moment où vous vous approchez de la sortie voiture, du studio, truc, il y a la police qui est là, il y a les autorités, il y a beaucoup de monde. Ouais. Tu te rends compte que vous allez avoir de grandes difficultés à passer par là? À sortir du studio. D'accord. Par l'endroit où vous êtes arrivé. Tom, il va falloir qu'on change de programme. Moi, je pense qu'il vaut mieux remonter dans le bureau et se calfeutrer et entamer des négociations. Monsieur B200, là, je pense que vous devez être un petit peu blessé, j'en suis vraiment désolé. Est-ce qu'il y a une sortie de secours, une sortie à l'arrière de votre magnifique studio? Mais vous êtes des guignols. C'est pour ça qu'on nous a choisis. Mais vous êtes ridicules. C'est pour ça qu'on nous a Vous choisis. ne comprenez rien depuis le début. Ah, parce que... Vous êtes vraiment... Parce que vous comprenez? Je sais ce que je fais ici. Je sais où je vais. Et vous faites? Et je sais que vous êtes 2 tâches qui vous faites manipuler depuis le départ. Moi, je suis pas là. Par qui donc? Et maintenant, ça vire au drame. Parce que là, je suis très en colère, dit-il en appuyant sur son épaule qui lui fait très très mal. Aïe, vous êtes plus encore colère que d'habitude? Ouais. Ça va risquer de Donc ce qu'on va continuer. faire, on va passer par la sortie à l'arrière, effectivement. Voilà, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais arrêtez de faire la maligne, vous êtes juste stupide. Nous allons voir. Depuis le début, vous êtes stupide. Celui qui pour l'instant est de l'autre côté du flingue, c'est vous, pas moi. Mais en admettant que vous sortons d'ici. Merci. Donc, il montre le chemin. Tom fait l'arrière, et puis effectivement, vous arrivez à sortir et vous vous retrouvez dans les ruelles de Potsdam, il y a du bruit à l'extérieur. Ok. Et il entame la conversation. Bon, en admettant que je vous dise rien. D'accord? Oui. Vous allez me tuer?
Ah, ça, c'est ce qui risque après d'arriver. Et après, nous, on n'aura plus qu'à s'arranger pour rentrer, faire un rapport sur ce qui s'est passé, vu qu'a priori, vous ne niez pas votre implication dans l'affaire. On a retrouvé celui que nous étions chargés de retrouver. Alors, on n'aura peut-être pas tous les fins mots de l'histoire. En tout cas, vous ne nuirez plus à la couronne. Nuire à la couronne? Ah oui. Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec la couronne? Alors, expliquez-nous. Expliquez quoi? Ce que vous êtes en mesure de nous dire sur vos actions et agissements dans cette affaire. Pourquoi est-ce que, sous votre toit, dans votre film, se passe-t-il des éléments tels que trafic d'armes, disparition d'agents de Sa Majesté, Meurtre. merci Marv. Donc, pourquoi est-ce que tout ça se passe sous cette couverture, dans une Allemagne qui vient d'être séparée, avec des Russes qui, visiblement, ne veulent pas qu'on cherche un petit peu là-dessous, avec des gens qui ne souhaitent pas que le mouvement arien renaisse, et tout ça. Ah, il y a beaucoup plus de choses que vous ne croyez, monsieur B200. Beaucoup plus de choses que vous ne croyez. Alors peut-être... Tu te tais, toi. Peut-être que je suis la petite idiote, il n'empêche que visiblement, il y en a encore un autre qui nage dans le bonheur, pour l'instant. Alors, de deux choses l'une, ou vous avez réellement quelque chose à dire, ou alors votre colère, vous allez pouvoir vous la carrer quelque part, parce qu'il y a des choses beaucoup plus graves qui peuvent vous tomber dessus. Si effectivement il y a du trafic d'armes, si effectivement il y a un mouvement entre Russes et mouvement anti-arien. Mais vous tirez vos ordres de qui? Des services secrets de Sa Majesté. Vous vous foutez de moi. Absolument pas. Vous vous foutez de moi. Mais ne nous croyez pas, à ce moment-là, continuez de... Vous ne travaillez pas avec TB. Parce que vous pensez qu'on travaille avec TB, on enquête sur TB, cher monsieur 200. Vous enquêtez sur TB. On enquête sur TB, cher monsieur 200. Depuis le départ, on a suivi l'homme qui... Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'Arien? Il y a effectivement d'anciens agents du KGB russe qui tentent d'agir contre une résurrection du mouvement arien. Première chose. Et des gens qui sont prêts, du coup, à éliminer des agents de Sa Majesté, anglais, services secrets, pour ne pas que ça aille plus loin. Moi, ce que je n'aime pas, c'est qu'on mette son nez dans mes affaires. Eh bien, visiblement, nous l'avons fait. Et il n'y a pas que nous. Et si M. Thompson, qui a été éliminé, a priori sous vos ordres et par vos hommes... Il a été éliminé parce qu'il pose des problèmes à TB, c'est tout. Et qui était-il? Qui ça? M. Thompson? J'en sais foutre rien, je m'en fous. Un agent secret de Sa Majesté. Un agent secret anglais. Il avait qu'à être bien plus malin. Et bien maintenant, celui qui est moins malin, c'est celui qui est de l'autre côté du flingue. Alors effectivement, on s'est mêlé de vos affaires. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il va falloir... Dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Eh bien alors, dites-nous ce qui se passe sous vos ordres. Pourquoi est-ce que, soi-disant, dans les affaires de TB, il y a risque pour que M. Thompson se soit fait éliminer et lyncher? Pourquoi? Je mène un petit trafic, car on a bien le droit de vivre, hein? On a le droit de faire des affaires, c'est le monde libre. Ce sont vos affaires. Des opportunités se présentent, je les saisis, quelles qu'elles soient. Très bien. Il se trouve que des gens, parfois, veulent mettre le nez dans mes affaires. Il me paraît tout à fait normal et sain de prendre des décisions, même si elles sont un petit peu radicales. La vôtre est bien radicale. Vous m'avez tiré une putain de balle dans le bras. C'est vrai. Hein? Donc, vrai. Mais moi, j'agis avec l'aval de mes supérieurs. Et moi aussi, avec l'aval de mes supérieurs. Qui sont Ça ne vous regarde pas. Ah ben voilà. Donc, on va donc pouvoir continuer cette petite discussion et cette petite route, puisqu'il va falloir que nous retournions de l'autre côté de la frontière. Il va falloir que vous fassiez un petit peu preuve de complicité pour que nous retournions du bon côté, de ce côté de Berlin. Donc, ce que je n'arrive pas à comprendre dans tout cela... Oui, mais ça ne m'étonne pas. C'est pourquoi TB vous en voulait à ce point-là? Alors, je ne sais pas pourquoi TB nous en voulait à ce point-là, en toute honnêteté, vu que la façon dont nous avons enquêté et l'objet sur lequel notre enquête menait ne nous a pas automatiquement mené à TB. Donc que TB se fasse ses petites idées, c'est très bien. Malgré tout, c'est sur vous que nous sommes tombés. C'est dans tous les endroits où nous avons pu fouiner, vous y étiez mêlés. Donc votre petit trafic, qui pour l'instant nous occupe, va vous emmener peut-être et certainement à l'ombre. On verra ensuite.
Peut-être que, effectivement, vos relations avec TB vont nous permettre, nous, de faire tomber TB. Je n'en sais rien pour l'instant. Je ne m'occupe même pas de ça. Je n'en ai que faire. Vous voulez quoi de moi? On va passer de l'autre côté de cette frontière qui divise maintenant Berlin Et je vais vous remettre aux autorités de mon pays pour avoir tué un agent de Sa Majesté. Eh bien, faisons ça. Très bien. Et comment? Ah mais c'est lui qui a des moyens, pas moi. Lui, pour l'instant, c'est sa vie. Faisons ça. Allons-y. Eh bien, on y va. Allons. C'est toi qui as le flingue. Tom, hop. Ouais. Monsieur B200, vous avez des autorisations pour passer de l'autre côté du mur? Oh, bien sûr. Bien, eh ben voilà. Ah oui, attendez. Sur vous? Oui, bien sûr. Eh bien, J'ai les papiers, moi. Très bien. Donc, on va pouvoir organiser. Combien de personnes peuvent vous accompagner? Comment est-ce que ça se passe? Passe tous ceux qui ont les documents pour passer. De Alors, côté. vous avez combien de documents? Bah, j'ai le mien, et celui de Tom, et celui de Bill, et. Ouais, sauf que on a déjà essayé. Tom, ça passera. Il ressemble à quoi, Tom? Il pourrait il pourrait passer pour Marv ou pas du tout? Peut-être. On va le tuer lui aussi. Ah bah oui, lui. Oui. Ça peut? Oui. Ok. Dans la tête. Ah, ok. Et je reviens sur. Ok. Je reviens sur B200. Uh-huh. Donc, a priori, 1, 2, il n'y a plus que moi qui pose problème. Monsieur B200, savez-vous conduire? Ah, là, je vais avoir de grandes difficultés à vous conduire. Ah, il va falloir se forcer, il va falloir faire ça. falloir assumer Il va vos falloir qu'on passe de l'autre actes côté. à un moment donné. Oui, c'est sûr, mais pas avec les autorités allemandes, avec Moi, je vais conduire. mon Moi, je vais autorité bien conduire. supérieure. Ça veut dire que je serai à l'arrière de la voiture. Oui, oui, j'ai bien Ça compris. veut dire que si on ne passe pas J'ai bien compris. ce poste, J'ai bien c'est compris. vous qui passez J'ai bien par ma compris. gauche. J'ai bien compris. Ok. Mon pauvre Marv, il va falloir que je te réveille avant qu'on passe. Ok. Oh merde! Donc je vais essayer de claquer un petit coup. Bon, lui, il va être... T'as soin, t'as quelque chose pour le réveiller? soin. Parce que là, bah, un petit jet de soin alors. Un petit jet de soin, on va tenter. Bah, je vas-y, suis Victor. exsangue. Non. TBC à combien? C'est combien le coefficient de médecine? C'est moins 5? Moins 3, moins 5, ouais. Non, soit à moins 5. Vas-y. Pas que je te fasse plus mal. T'as combien en médecine, toi? J'ai 1. T'as 1 en médecine, part on à a un moins moins 4. 4. Allez, C'est juste histoire que tu sois... ouais, 44. C'est juste que tu sois debout. Ça passe pas. Hein. 44. Ah bah non, c'est du C'est où mon truc de médecine, là QR. C'est du 44, c'est du QR, je crois. Voilà. Il te met 3 Tu- baffes, ouais, et mais puis il est dedans, t'es ouais. sacrément amoché. Ah. Donc, Bon. résumé de la situation. On est dans la voiture, tu as abattu Tom. un Tom, Tom. tu l'as balancé, Bam. t'as fait attention Ouais, quand même qu'il pour l'instant, non, Non, j'ai pas fait attention. il conduisait, Ah non, je t'ai on rien conduisait, dit. voilà. Non, on n'est pas encore parti. On n'est pas. Il faut juste. On s'est arrêté hors de la ville. Ah, d'accord, vous êtes arrêté hors de la ville, d'accord. C'est lui qui a dit. Tu t'es arrêté hors de la ville. qu'on parle. Ok, vous Donc, êtes on a arrêté hors de parlé. la ville, tu l'as abattu, tu l'as foutu dans un coin, dans un champ. Même pas sûr d'y avoir pensé. En tout cas, de toute façon, il est mort pour l'instant. Bon, ok. Il va falloir qu'on reparte. T'es dans la voiture. Ouais. Tom est sur le siège du conducteur. T'en C'est fais ça. quoi? Lui, on le balance. Ok, tu le balances. Ok. Lui, toi, t'es croulé à à l'arrière. l'arrière. Ouais. Et puis, t'as l'autre avec une balle C'est ça. qui te dit bon, bah d'accord, je vais conduire. C'est lui Si qui on va retournait dans une ferme. Et donc, va falloir toi, tu qu'on dors. Et il passe devant et il prend le volant. Et. Il va falloir qu'on se mette en route. Ah bah, va falloir qu'on se mette en route. On verra ça dans un autre épisode. Coming next on my shop. PAN! PAN! T'as tiré 2 coups de feu dans la nuit qui se lève. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mon bon monsieur. Anglaise, espagnole, mexicaine, allemande, peu m'importe. Lui, il a la classe, pas moi. Putain de faux échappement, surtout tire pas! Je me demande si on a été mieux à un moment donné. Ah oui, mais à un moment, il faut payer. Mais pour le Ouais. moment, j'ai pas payé grand-chose. Marv, je te promets, ça va aller. Pour l'instant, maintenant, je suis tout seul avec un taré de bandit international.